behind Frank Zambo Anguissa. Mais Van Neyou d'ailleurs a été un peu court. On l'avait pas vu depuis un petit bout. André Onana, le voici. Yvan Neyou de retour en sélection après un silence radio de pratiquement un mois. Le joueur avait de pratiquement un an. Le joueur avait été blessé au championnat français quand il y était encore, puisqu'il a changé de pays déjà pour son activité professionnelle. Man, he's coming back since after AFCON 2021, Yvan Neyou. Since then, we've not seen much of him. But he plays in the same team with Alan Yom. Remember him, Evariste, another Cameroonian. They play together in the same team that is in Legan. La montée mauricienne, on en a perdu assez. Il est en place, Yvan Neyou, pour empêcher le milieu défensif des Lions indomptables. C'est l'une des sentinelles de cette sélection, Yvan Neyou. Le choix de ce jour de Rigobert Sambana qui joue tout juste devant Omar Gonzalez. Et voilà ce travail de déblayage qu'il effectue. C'est bien pour ce cas, même si il va laisser un corner pour l'île Maurice au moment où on rentre dans le premier quart d'heure. It is corner kick for the Mauritius in this game today. The first corner kick for the Dodos of the Mauritius. Taken. Well, there wasn't any prospects of getting it from Castelletto to Andre Onana. Nothing to worry about. 15 minutes gone. The Lions are yet to score. And for Mauritius, it has been plenty of pressure. A bit long there for Karl Toko Ekambi to pick it up. This time, Karl Toko Ekambi is going to have to play during the African Nations Cup. He had the dependable fire. He had Vincent Boubacar. He had Muminga Maleu. But now he's going to have to walk up with Darlin Yongwa. He's going to have to walk up with Brian Burmer and Chamade from the other side to catch up with all the crossings that will come in. Jean-Charles Castelletto, Chamade, Yvan Neyou, Castelletto. On revient sur Chamade. Ah ouais, il ne panique pas. La passe en direction de Christopher Wo, excentré à la gauche. Vous êtes habitué à le voir comme défenseur central. Il y a comme une promotion générale de la polyvalence. Vous verrez bien même les arrières centraux qui peuvent évoluer de manière latérale. On vous l'a dit, Jean-Charles Castelletto aura un pied à l'axe. Il aura un pied sur le couloir latéral. Ça se démontre déjà. Idem pour ce monsieur. Christophe Wo, le joueur du Stade Rennais en France. Gonzalez. They have to pick it up from here with Castelletto. Looking up, he's been able to do a good job so far with Chamade, who has been very confident and showing a lot of life at this position where he plays. Zambo. He succeeds. Back to Zambo, the captain, who is doing all the coordination right here. Rather, it's Christopher Wo doing the coordination. It's still Christopher Wo. The Mauritians have moved over to their side of the pitch, trying as hard as they can to block the Cameroonian incursion. And they're getting shouts from Coach Rigobert Song to look for a way to break in. It's a bit long for Darlin Yongwa. Un peu trop appuyé pour l'ex-joueur du Racing Club de Lens, Christopher Wo. Ancien également du Nancy, Lorraine, qui est bien fier aujourd'hui de livrer sa 7e sélection avec les Lions indomptables. Il tisse son nom, Christopher Wo, défenseur central, mais déjà un but marqué avec les Lions indomptables. Castelletto. Attention à cette profondeur pour personne. There's a lack of understanding between Castelletto and Brian Burmer. But this looks dangerous. Remember, with such moments, it can be very dangerous for the Mauritius. And here we go, picked off Zambo. Sets it for Mumbai, sets it for Karl Toko Ekambi. Oui, retour sur la faute. Il y avait eu cette charge. C'était carrément un dégagement. La sortie de sa trajectoire tout à l'heure entre Franck Zambo Anguissa.
qui est rentré dans l'aire de jeu. André-Franck Zambo Anguissa avec une bonne nouvelle. Aujourd'hui, la CAF, la Confédération africaine de football, a sorti la shortlist, la courte sélection des 10 joueurs qui sont en compétition pour le titre de joueur africain de l'année. Franck Zambo Anguissa y figure avec le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar. Le coup franc pour le Cameroun. The population is calling for the goal as Brian Burma takes it slightly above the woodwork. The free kick denies him. Oh, what a moment. He's yet to catch the fire. He's yet to catch the steam of the game, Brian Burma. We've seen him in much better opportunities. We've seen him handle better moments than this one. And Evariste is all the best wishes that Cameroonians have for Franck Anguissa Zambo and for Vincent Aboubakar. Already we saw Andre Onana, who came in as one of the top goalkeepers during the Ballon d'Or. So Cameroonians going places and going higher. Here we go. The ball is green for Cameroon. Castelletto comes right there to find Gonzalez. It's Cameroon's one to manage. It would appear the Mauritians are finding it very difficult to move. Can he stop it? He succeeds. Brian, he lifts it up only. There was a Mauritian defender who stopped it from getting over to Mumbanya. Très académique, Brian Burma. Vous avez vu sur cette diagonale l'amorti du pied gauche à la première touche de balle et l'orientation par la suite. Le revoici le pied gauche. Il avait tenté le pied, le premier poteau. Il l'a presque rasé, Brian Mpemo. Excellent en sélection, excellent en club également. Vigilant Brian Burma. Remember how he scored in the America. Remember how he scored again in Garoua. He knows how to score. He spotted the angle, he took the shot. 12 matches played already with Brentford. He just keeps scoring 6 goals to his name in Brentford. And it's not over. Here goes Brian Burma again, but he was offside. The second assistant is quite vigilant to pick up that one. Cameroonians have come with all sorts of prayers and all sorts of expectations. They are waiting for that moment as much as Coach Rigobert's song. But Brian Burma seems to be doing quite great for his other 2 goals to play with care. If they can get a draw, then they would be happy. I told you a few minutes ago that the coach thinks his greatest dream is to qualify the Mauritius for another Africa Cup of Nations tournament or final after the 1974 edition. But the Mauritius, they have suffered a lot of things, man. Remember that there was this riot that got up during a football match. Brian Burma trying to break into the 6, but he is brought down. That is going to be a straight free kick. La faute sur Faris Pemi Mobagna, qui a été très malin de mettre sa main, son pied et son corps en opposition That is the last pour pousser justement la défense mauricienne à la faute. Dylan Collard, le joueur de Maritamo, qui n'a pas eu autre solution que de le faucher. C'est un autre coup franc. Peut-être une bonne nouvelle cette fois-ci pour le Cameroun. En tout cas, c'est une occasion de la faire rentrer dedans. The fans are not happy with that action because Dylan Collard did it kind of intentionally, and he's received the final verbal warning from the referee of the game, that is Arajiga Ahmed. He's received the final warning, and I'm sure the next one is going to be a yellow for Dylan Collard, because that is not the first time he's preventing Mumbanya from breaking forth. The Brentford man, Brian Burma, lays claim to the ball again. Brian Burma, dernier but marqué, c'était contre Chelsea en Première Ligue. Dernier but marqué avec les Lions, c'était à Garoua face au Burundi. Peut-être l'occasion de faire bouger les chiffres ici. Ce sera Franck Zambo Anguissa. C'est au-dessus, c'est pas cadré pour le capitaine du jour des Lions indomptables. What a shot from Franck Zambo Anguissa. He succeeded to curve it, but when he got to the apex of the curve, he was already far above the woodwork. Look at that again. He sighted the right angle. Ah oui, il avait choisi de contourner la barrière, donner de l'effet à ce ballon.
which was qui quite, retombait peu à peu vers la lucarne. quite smart from the guy from Napoli. It didn't go through. The Brentford man, His Majesty Brian Burmer. The Frank Zambo Anguissa. Mobagna pour Christophe Evan Awo. Neyou. Gonzalez Omar picks it up. Gonzalez. Castelletto. Ah, ils n'attaquent pas. Les Mauriciens, ils s'attendent après le rond central. Hein. Carrément, c'est un repli. Et donc, il n'y a pas possibilité pour les Lions indomptables de sauter les lignes. They definitely are not playing, my friend. Ah oui, Just là ça kept the passe. position. La combinaison peut-être pour les Camerounais. Camerounais toujours par Toko et Kambi. La poussette, mais il résiste. Le revoici. La talonnade. Ça passe avec beaucoup de difficultés. La récupération pour la sélection mauricienne, c'est Aurélien François. The option by the Mauritius probably is to stay on the defense and pick on the counter-attack if at all they succeed in getting that. How that succeeds may be difficult because now the Mauritians are actually not playing the dodo. They have just kept their side of the pitch, not moving out much. Again, their dream is to pick out a draw here and then we'll go back to the Mauritius. Quite happy. 1.2 million Mauritians watching this game from every corner of the island. They speak French, English, some of them Muslim, some of them Hindu. But all of them, they are together. Brian Burmer, he looks up. Castelletto is moving right from Chamadu. The guy who is playing with plenty of confidence, Chamadu. Neo breaking forth. Now he finds the captain. Zambo, il y avait eu l'appel de Darlene Darlene- Gongwa. Darlene Yongwa is there, but he goes off. For Cameroon, is still an opportunity not lost. Ah, il est en vacances, André Onana. Il s'ennuie quelque peu de ne pas être participatif. Ah ouais, ça peut-être parce que le milieu du terrain du Cameroun font soin aussi. Darlene Yongwa, à nouveau, le revoici. Il cherche un soutien de Yongwa, il n'en a pas encore. Là, il y a la charge de Kevin Bru. Now he's had a difficult time. How he succeeds to emasculate 4 white defenders. It's a real tough one. Darlene Yongwa. He succeeded many times to get into the 6, but also every time he gets into the 6, he still has this problem to identify which green shirt is calling for that one, and every time battling with Kevin Bru in this game. Ah oui, Coach. Kevin Bru. L'une des trouvailles hein, du sélectionneur Étienne Olivier Fidi Roazano. Le joueur du C Chartres Football. Yet of course, C'est un national 2 en France. Ah, ils sont nombreux. Ahmed Ah, le Arad. premier carton jaune Ahmed sur Arad. cette faute sur Omar Gonzalez. La faute à l'instant de Jérémy Villeneuve, joueur de Créteil en national du française. Ahmed Arak. Gira was quite vigilant because Jeremy Roberts went right up there and with an outstretched hand, there was a hurting. Look at that again. There was an outstretched hand from Villeneuve, Jeremy. It's Cameroon's one to control. Brian, the marksman, Chamadu. Can they succeed? Mumbanya comes right down. Mobaya, il a tenté de It's passer difficult entre to deux. break. C'était très compliqué devant Dylan Collard. La défense, Omar Gonzalez pour la couverture, qui ne cède pas à la tentation de l'envoyer vers André Onana. Ah, il maintient la conduite de balle. Ça s'appelle être impérial. Il a réussi, Omar Gonzalez, qui met en œuvre Franck Zambo Anguissa sur la médiane. But you notice from that game clearly that the Mauritians are not really willing to let the game flow or to bring out their game. Else, how can they just stroll on when Cameroonians have all the time to control? Chamadu, the best. Oh, he sweeps through. Is he succeeding? Oh, Arajiga Mohamed. This should be a call on for this young man who plays with all the confidence he has. Look at how he turns in between 3 white shirts. At the moment where he succeeds to break out, that is where his boot is stolen off him. Look at that. Très They outil, hein? converge on him like a white on rice. But he succeeds, Chamada, to break out of the whiteness of their t-shirts. Looking for what is his goal. Now it's corner kick. Now it's free kick for Cameroon. Oh,
The Brentford man has laid claim to the ball. He stands behind it with Kyle Toko Ekambi, who takes this one. Another free kick, another moment at the 30th minute of this game. Ils sont 5 dans la surface de réparation. Le point ferme de Dorian Ciotti pour envoyer en sortie de touche cette balle. Le portier de Chamalière national. But en 8. De monter. And so far they have succeeded in that because every time they miss the ball, you see all of them going back. 11 white shirts in their own side of the camp. Il est passé Chamadou. Chamadou encore dans cet exercice qu'on lui connaît et qui provoque la faute. That was Mumbanya Rada. Faris Pemi Mumbanya. We take that action again in slow motion replay. Look at what happened. He stopped. He tries to break forward. It is Lindsay Rose that brings in a foul. And the referee has not been able to say anything. Ahmed Arajiga. However, it's going to be a free kick for Cameroon. Énième coup franc pour le Cameroun à cette première période. Vous comprenez que c'est le point d'impact des offensifs du Cameroun, ce taxe. Et à ce niveau, ils sont obligés, les Mauriciens, de commettre la faute. Brian Beaumont et puis Kyle Toko Ekambi du droit, sûrement. C'est pas bien du tout. C'est passé largement au-dessus. With the so many free kicks they've taken already, you will begin to ask yourself if it is not possible to look for another strategy to handle the free kicks, because the volleys seem to go far above the woodwork. Carl Toko Ekambi, who was very, very ready and took that one, could not get the goalpost, inciting that one. Close, just about 7 minutes into regulation. Cameroon yet to score. The Mauritians are doing quite a great work to defend their goalpost. It has been a stable game, 0-0 for Cameroon and the Mauritius. Andrew Nana, sa troisième touche de balle en 40 minutes. Omar Gonzalez pour Jean-Charles Castelletto. Le Nantais qui n'a pas de solution, il s'arrête. Yvan Neyou, il est passé devant Aurélien François. Darlene Yonkwa, cette fois-ci. Neyou, la talonnade. Le centre de Darlene, contré. Deuxième chance peut-être pour le Camerounais. Neyou pour Castelletto. Il y avait un peu d'espace. Voici Chamadou. Castelletto à nouveau. Bemo. Zambo. Neyou. Toko. Neyou. Toko answers the question. He looks up, he takes a shot. Brian Bembe was already riding up front, but he couldn't go through. Castelletto stays on. Chamadou looks up. It is blocked by a Mauritian, and this is the corner kick for Cameroon. What a moment. What a moment. You would notice that at every moment, 6 Mauritians are lined up at the defense, kind of backing the train for the Mauritius. And here is Brian Bembe to take that corner kick. The entire 21
in the Mauritian circle of the game. Can a header come in? But it went above for Christopher Wu. The dancing is not going to stop. The singing will not stop. 40 minutes into the game, they have been singing and dancing, and the goal has not yet come. The dancing and the singing and the celebration won't stop. For the Mauritians, those on the reserve bench are up, trying to warm up. 41 minutes already, just 4 more minutes into regulation. The entire dream, the expectation from coach and players as far as Cameroon is concerned, that they get a victory within this game to begin their World Cup expedition, because you say they're going to be playing against Libya. That is going to be on the 21st. Look at that. In front of the coach. Devant l'arbitre, plutôt. In front of the referee. Il y avait cet appel de Faris Pemi Boubanya qui a été repéré par le capitaine mauricien Lindsay Rose. Remember, Lindsay Rose said during the press conference that he has played in France, so he knows so many Cameroonians, or they are all friends, and so it's going to be a nice meeting today. Ah oui, Lindsay Rose qui a été espoir français, justement. Moins de 20 ans, moins de 18 ans aussi. Il a évolué dans cette sélection avec plus d'un Camerounais dans cette sélection sous les couleurs françaises. Pays de sa mère avant de replier donc en île Maurice, pays de son père. And then he said that it was great joy to come back to the Mauritius, his father's country. He's already played at junior level for his mother's country, that is what he said. And then he's come now to actually play for the Mauritius. Brian Burma breaking through, bursting through, sweeping through, except he's brought down again. Another moment, another foul against Brian Burma, this time by Villeneuve Jérémy. Very much against. Ah, il est bien malin, Brian Burma. Toujours, il met son pied ou son corps en opposition pour pousser le défenseur à la faute. Et il offre là un autre coup franc à la sélection camerounaise. Ah, il faut bien que le génie du coup franc camerounais puisse s'exprimer, parce que il est muselé jusqu'ici. Il garde le mutisme depuis plusieurs occasions déjà. Cette fois-ci, on voit 4 joueurs pratiquement avec Faris Pemi Moubanya. André Franck Zambo Anguissa, le capitaine du jour. Now let's see who takes it. Frank Zambo Anguissa, the captain, has taken the matters into his hands. Is he the one to take the shot? It is a dangerous position for the Mauritius. The shot is taken, crashes against the Mauritius block. Another shot comes in again from Zambo Anguissa. But this time, he takes it out. It is corner kick for Cameroon. Oh, Adel Lange stopped the second shot. The first shot was stopped there by Jordan Francois, and then Adel Lange takes it off. Corner kick for Cameroon. 2 minutes à jouer encore avant la fin du temps réglementaire. Le corner pour le Cameroun. Exécution Kaltoko et Kambi. The strength of the Cameroonian team will be seen in how they succeed to dismantle this defensive game by the Mauritius. A header from Christopher Wu into the hands of Dorian Chiote. It is coach Fidi Rwasanaivo's choice to bring Dorian Chiote and to keep Kevin on the bench, and it's working very, very well. But of course, the strength of the Cameroonian team, the ability of the Cameroonian attackers will be to dismantle this defensive play by the Mauritius. It is incumbent upon them to do so. Brian Burma goes right back to pick up this one. He has the entire real estate in front of him, but 3 players. Chamade breaks in. It's already gone very quickly. Chamade calls for the ball. Mais quelle No énergie. time to spend, no time to waste. 3 minutes. Les 3 minutes de temps additionnel. Possession de balle pour le Cameroun. Christopher Wu dans sa montée. Darlin Yongwa excentré à la gauche. Yongwa qui gagne son duel.
qui va résister à la charge juste après. Les Camerounais toujours. Toko Ekambi. Peut-être que Darlin Yongwa, non, il ne pourra pas. Ce sera une sortie de touche pour cette équipe camerounaise. It was an acrobatic clearance there coming in from Jordan Francois to clear off danger as Darlin Yongwa was already getting strong. Neyu comes to help Darlin Yongwa. Neyu and Yongwa have 5 white shirts to sweep out of. They succeed. The ball is in the Mauritian 6. And then he will go right behind. Omar Gonzalez. 45 minutes wasted already. Now they are playing with the additional 3 minutes. The Mauritians have succeeded so much and so far to prevent any goal from coming in. And the Cameroonians have not had any success so far to break that anathema. But right in, Christopher Woe gets in, takes a shot. Brian Burma, another header. Again, Brian Burma scores! His 10th goal! International goal at the close of the first half of the game. Magisterial, Sa Majesté. Le but, la signature de Brian Bomo. Vous voyez l'excellent travail de Christopher Woe. La frappe d'abord qui est repoussée du pied. Dans un premier temps, ce n'est la tête que Brian Bomo tente de marquer. Et ensuite, il va réagir par le pied. Vous le voyez ici, cette balle repoussée dans un premier temps. Et là, la tête du joueur de Brentford frappe en force. Et le but, c'est une forte récompense à tous les efforts de ce joueur. 3e but en sélection nationale. Look at that. Goalkeeper Dorian Chiote is like an orange octopus covered with hands and legs. However, a moment comes when his ability to use his hands and legs fail him and he is left naked in between the sticks with Brian Burma firing in the opener for this game. Now the Lions can go back into the dressing room heads high. Brian Bomo, 3e but donc en sélection nationale. Excellent en sélection, excellent en championnat, en Première Ligue. Brian Bomo, c'est 12 matchs cette saison et 6 buts marqués avec son club Brentford. I mean, he's having a beautiful season, my friend. Beautiful season. Coming over to play in the national team, he's having a beautiful time. Playing over in Brentford, he's having a beautiful time. He is on form. Sa Majesté Brian Burma, who opens scores for Cameroon. At any moment from now, the referee Ahmed Arajira will blast his whistle to put an end to this first half of the game. Cameroon will be going heads high with 1 goal already to their name. For now, Cameroon therefore should be occupying the leadership position in Group D. It is over. Cameroon for now are occupying the leadership position in Group D with 3 points because Angola and Cape Verde yesterday, they separated on a 0-0 draw. So Cameroon for now are leaders of Group D. Ah oui, Cameroun co-leader avec la Libye. La Libye qui a battu son adversaire l'Eswatini, 1-0 également aujourd'hui. Donc le Cameroun et la Libye occupent provisoirement la première place. Seulement le Cameroun a l'avantage de disposer encore de 45 minutes pour inscrire un but plus et donc occuper la première place de ce groupe. Ils sont certainement satisfaits, les Lions indomptables et le grand public du stade de Japoma, de voir ce but qui récompense les efforts de toute une équipe qui a eu du mal à briser la défense, celle de l'île Maurice. Nous sommes de retour sur ce plateau, 45 minutes de jeu, 3 de temps additionnel, score de la partie 1-0 en faveur du Cameroun. Junior Aboissoum, on va dire, un but de justesse. The justesse, but of essential. Because in football, you have 3 aspects. Either you win, you draw, or you lose. At this point in time, Cameroon has taken a better option, leading 1-0. It doesn't matter what time they score. The key thing is to take that first step and move on forward. And these guys are doing just that. It tells you that the Cameroon national team understand the stakes of this game. And I like the argument. I like the fact that
these guys, they're giving it all and all. They mobilize, they're playing collectively, they're showing some resilience in terms of capitalizations, ball recuperation, in terms of, if you look at statistics right now, ball possession, Cameroon, attempts at the goalpost, Cameroon, it tells that the guys are at work, Vanessa. They're working, and I'm sure during the second half, we're going to see more. Mais on a quand même déjà assisté à des rencontres où le Cameroun a la majorité en termes de possession de la balle, et puis à la fin, malheureusement, no, but they're leading. Vanessa, the important thing is that they've taken the best option. What would you have said if Cameroon went into the locker room with a draw? I can imagine the pundits on this panel would have said a lot of things, but I'm happy we're going into the locker room with a leading, a comfortable, it's not that much comfortable, but I would say it's the essential thing. The essential thing is to be ahead. Okay. Right now, Cameroon is ahead, and I'm sure in the second half we might see more goals. Cameroon is ahead. It's been a difficult delivery so far in a way, but it's something good because at least it's been very difficult, even in other qualifiers. Michel Kaham, your reading of the first half? C'était un match attaque-défense. Hein. On a joué pratiquement dans leur camp. Dans leur camp, il fallait se mettre patient et faire des bons choix pour que ça arrive. Je pense que dans une défense aussi renforcée, avoir des bons dribbleurs qui portent le ballon, ça paye. Et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de coups francs. Il y en aura encore davantage. Donc il faut simplement bien les exploiter, puis il y aura d'autres buts. Mais c'était important de marquer ce premier but. Et vous avez vu, c'est où? C'est encore lui qui a essayé, qui a ramené. Il avait marqué contre le Burundi, qui marque encore. Voilà des jeunes qui prennent des places qui doivent cimenter et mettre mise en confiance pour que l'équipe nationale grandisse. Donc je suis content qu'il ait fait cela. Il y aura d'autres buts, j'en suis sûr. Même si ça a été difficile à délivrer, il y aura d'autres buts. Michel, comme vous venez de parler de patience, mais est-ce que 45 minutes passées dans le camp adverse pour 1-0 de justesse, est-ce que ce n'est pas demander un peu trop de patience finalement? Non, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Non. Vous savez, quand vous jouez contre une défense regroupée, il faut seulement faire les bons choix. On a eu des balles arrêtées, hein. On a eu beaucoup de coups francs. C'est là qu'on a été maladroit. Parce qu'on aurait pu les exploiter. Qu'on continue à chercher, mais qu'on ne cherche pas simplement à passer par les côtés, mais que l'on passe aussi en perçant les lignes au milieu. Si tu es avançant dans le ballon, il est un bon dribbleur, il manipule bien. Les dribbleurs vont faire que l'on ait beaucoup de situations de balles arrêtées. Il faut seulement d'être appliqué dans ce que l'on fait. Mais pour moi, c'est dans le bon sens. Qu'on continue à insister à appliquer. Bon, maintenant, il y aura pas de, je pense pas qu'on aura un danger contre nous en attaque. Mais là, c'était bien de marquer à ce moment. John will say that was a scrappy goal. No. Not really worked out. Well, the goal quality doesn't matter in the end. We'll just say it was a goal. And the lesson I want to draw from the first half of this match, I'll look at it from the perspective of the opponent we have against Cameroon. When you are playing against a team which just decides to pack a train in front of goal and wait for you to come, it's very difficult to score. That is where the mindset and intelligence comes in. And in cases like this, what unlocks the situation? It's a player who in the middle can dilly-dally, who carries the ball into the area of the opponent and has the ability to destabilize the opposition defense and probably lay a pass. You see that we tried to get in through the wings. It was still difficult. Mauritius came here and played just the way a team which knows that their pedigree is not up to that of their opponents, that is falling back, just blocking, we predicted it, blocking their area, and counting on the ability to proceed on counter-offensive. So let's listen to everybody. If you always say something, we know that we should play. We've heard that Cameroon, the guys have, Mauritius is packing the load. I thought Cameroon should try to see how they can meet the other way. Raphaël, what's your own reading of the first half before we have this commercial break? Non, je crois que l'OBA du football de haut niveau voudrait que quand une équipe a en face d'elle un bloc compact et aussi bas, la seule chose qu'on demande, et elles sont deux, hein, il y a deux choses qu'on demande de faire, se calmer, faire des actions extrêmement rapides pour déstabiliser le bloc. Là, le problème, c'est que non seulement nos gars ne font pas des attaques rapides, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment un patron. Parce que c'est chacun qui prend le ballon, qui le porte et qui essaye de faire à sa sauce. Ça ne peut pas marcher comme ça. On aimerait voir une équipe beaucoup mieux organisée. C'est vrai qu'on a la possession, mais on n'est pas organisé. Et puis, le plus difficile,
à constater, c'est de voir que on a beaucoup de pieds arrêtés, mais on a le sentiment qu'il n'y a pas eu un travail qui a été fait dans ce sens. Raphaël Abouem, nous allons revenir vers vous. Le temps pour nous de passer cette annonce publicitaire.
sera plus facile pour nous. Non, Il fallait absolument... Maintenant, les Camerounais, qu'est-ce qu'il faut faire parce que... Ben, il faut continuer de la même manière. Ah. Oui, à pousser, mais à Raphaël dit qu'il faut qu'il joue un peu plus rapide. Non, mais évidemment, des accélérations. C'est assez lent. Augmenter le rythme, ça c'est vrai, mettre plus d'intensité. Il faut pouvoir dans le milieu, pas toujours mettre le ballon derrière, mais crocheter, percer vers l'avant, chercher des décalages et pouvoir aller les prendre en surprise. On a vu en plusieurs occasions où ils ont perdu le ballon dans notre surface de réparation, jouer encore derrière, attendre qu'ils aillent se replacer avant de remonter. Non, il faut aller un peu plus vite, ça je suis d'accord. Mais continuons à nous appliquer. Je ne pense pas qu'ils vont marquer les buts, sincèrement à voir combien ils jouent là. À moins de se découvrir et d'aiser, on va voir ce qu'ils vont faire. Okay. Mais il faut que l'on joue plus vite et que l'on utilise notre milieu qui ne joue pas encore assez. Parce que ils sont 3 sur le côté, et là derrière l'attaquant qui est assez bon selon moi, il n'y a personne là-bas pour prendre ce ballon-là qui permettrait de jouer en 1-2 et de faire des fautes. Let me just link up with what you said. What is your reading of the second half? How should we go about it? Zambanguissa aujourd'hui est capitaine. On a toujours espéré qu'il soit le patron, le leader technique de cette équipe. L'occasion était rêvée. Et là, il est en train de la louper. J'espère qu'en deuxième mi-temps, il va se ressaisir. Parce qu'en réalité, Tazor, le problème de cette équipe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un leader, un patron dans cette équipe. Parce que c'est le patron, à un moment donné, qui donne l'orientation de tout l'ensemble de l'animation du jeu. Et là, on a le ballon, on est dans le camp adverse, mais c'est pas cohérent. On ne voit pas une forme de cohérence dans ce que les Lions Indomptables sont en train de faire. Geoff Ngwa, vous n'avez pas l'air très d'accord avec cette vision de la chose? Well, I think he has a vision, but I would say the veritable problem for me during the first half of this match is the players, they needed to add a bit of speed. When you are playing against a team which packs a train in front of goal, there are two options, like Ralph rightly said. Either you pass through the wings or you pass through the center, and you need a player who can carry the ball. That role is supposed to be played by the midfield, Zamboanguissa. That is, I often joke by saying, what they do well, taking the ball towards their area, let them do it, taking it to opposition. Okay, Geoff, the players are coming out of the tunnel. Junior Watson, we're sorry. They're all coming out of the tunnel. Please, let's listen to what our commentators who are in Douala and on the field of play are telling us, because they should definitely have the latest over there in Douala. Benin and, of course, Evaris, over to you. Thank you very much. Gideon, the final tassel, thank you. And welcome to the second and welcome to the second half of this game. And brilliant words there from Geoff Ngwa. As wonderfully as they take the ball back to their section, they should also be able to take the ball up front. That is just exactly what they have been doing, except that Brian Mbeme and the others would have to break the Mauritian antidote, the block, the defense that they have built so far. And with the 1 goal scored already, I wonder what the Mauritians will be defending again, because already there is a goal scored. Guess the Mauritians at this moment would have to go all out to see if by any means they can get an equalizer. But then let's expect a second half where the game will be much more open, which also may be dangerous for the Indomitable Lions. Et c'est donc parti pour la deuxième période de Cameroun-Île Maurice, avec l'avantage pour les Lions Indomptables. 1-0, but inscrit à la lisière de la première manche. But qui porte la signature de Brian Mpomo. Beaucoup d'espoir donc à cette deuxième période pour les Lions Indomptables de sceller cette victoire. Un peu de désespoir côté mauricien, parce que le choix d'un repli défensif finalement a tenu 47 minutes. À la 48e, tout a craqué.
Les Lions ont pu trouver le chemin des buts. Deuxième période donc et la première montée mauricienne. Peut-être qu'on va jouer différemment de la première du côté des dodos. La sélection nationale mauricienne. Le club M que l'on voit un peu plus avant maintenant qu'à la première période. Le but à encaisser peut-être déclencheur. Zambo Anguissa. This is Zambo mounting up front. There's an extra charge at him. It's Cameroon's to handle. Darling Yongwa. Zambo. A quick call out to Christopher Wu. And here we go with Castelletto. There was no one to answer present. And very likely watch the pressure from Mbemo. It is Cam Chamadu. Mbemo takes the shot. Oh, before he could get it is Yannick. It is Villeneuve that has swept it off his feet. Looks like this second half is going to be a little more interesting as much as the Mauritians are opening the game. Kautoko. Darlene Yongwa. Carl into the 6. Beautiful stop from the Mauritius. And an extra charge from Darlene Yongwa that is against Adrien François. Le coup franc exécuté par Dorian Ciotti. L'ancien joueur d'Andrézieux en 2022. La défense du Cameroun avec une balle en cloche récupérée par Brian Beaumont. Attention, la faute sur Chamadeu. J'ai bien l'impression que Jérémy Villeneuve a marché sur la cheville de l'arrière latéral droit des Lions indomptables. La nouvelle trouvaille de Rigobertson Banac, milieu défensif et offensif en même temps. Il en a fait démonstration en tout cas au cours de ce match. Yeah. Et là il est fauché dans son élan au moment même de s'engager dans son couloir de prédilection. Coup franc, c'est bien vu de la part de Ahmed Arajiga, le Tanzanien, directeur de la partie. Gonzalez pour Jean-Charles Castelletto à la droite. Castelletto. Et le centre est parti pour les Lions indomptables. Il est profond. La deuxième solution, c'est Kaltoko et Kambi qui va servir France Zambo Anguissa. Pass by Mumbanya. It's a beautiful crossing from Zambo Anguissa, passed by Mumbanya. Look at that. Zambo Anguissa was in a good position and Mumbanya too, but it passed by. Of course, he was blocked by Dylan Kola from the Mauritius and he could not go through. Mumbanya would have taken that one if it had gone in through Fidi Raswanaivo. Il y avait un peu plus de puissance sur ce ballon. It's getting the last corrections to see who comes in. Oh, beautiful move there from Kaltoko, but he couldn't cross through. The Lions are committing plenty of attacks at this moment. Les Lions à nouveau. Darlene Yongwa. Darlene, la frappe. Ah non, c'est manqué. Ce sera une sortie de 6 mètres. Un peu d'empressement de la part de Darlene Yongwa qui était presque rentré dans la surface de réparation. Look at that. A bit long at one point, a bit short at one point, a bit wide to the east at another, and a bit wide to the west at another. And Rigobertson thinks that they can really make something make do with this and create the chances, even with such moments, exploit these opponents. It's one goal for Cameroon already. And the Mauritius are yet to respond. Interception de Kaltoko et Kambi, l'accélération, Alex. Et il va trouver Brian Beaumont. Il y a l'appel de Chamadeu. Toko et Kambi, c'est le choix. La frappe à Ratsol.
mais qui passe à un mètre des buts gardés par Dorian Chiotti. But that was the best opportunity for Karl Toko Ekambi. He saw the opening, he took the shot. He probably did not give the shot all the energy and power he deserved. It was a bit slow, 40 kilometers an hour, but it was the best option. And since then, Fidi Raswai Naivo has been in this discussion to find out what solution to bring in. They have an opportunity, the Mauritians, except it is cleared off by Zambo and Gissa. Il s'est passé des choses dans les vestiaires mauriciens. C'est un changement de stratégie là. On a choisi de jouer libéré, d'être offensif tel que vous le voyez ici. On n'est plus enfermé à attendre l'arrivée des Camerounais pour empêcher le but, puisqu'ils ont encaissé déjà autant ce Gétéralo sans doute. Voilà qui donnera un peu plus d'espace donc aux Lions indomptables pour une meilleure expression que celle de la première période. Oui, il y a eu ce but en fin de match, mais on a vu des Lions qui avaient de la difficulté vraiment à franchir la forteresse mauricienne. But now they've opened up the fortress, they've let the bees out, and then they've had to play now. Brian Mbeme, he gets stuck there with the small man Wilson Moto. Of course, the fans are greeting the fact that the opportunity comes back to Cameroon. Castelletto stops it, calls out quickly to Omar Gonzalez. Christopher Wood takes it up. There was an extra charge on Karl Toko Ekambi, and Cameroon cannot keep that, except that they took it back at the median. Zambo pour Karl Toko Ekambi. Christopher Wo, Zambo, Ekambi qui va résister à la charge. Il va venir à la rescousse. Franck Zambo Anguissa en 2 touches. Il se sort du piège. Omar Gonzalez. Yvan Neyou. La feinte. Il avance. L'ancien joueur de Ligue 1 française. Il trouve Brian Bemo, le pied gauche magique. Brian Bemo, Neyou qui ouvre le couloir à Chamado, le centre. Et la reprise de volée du pied droit. Il n'était pas sur son bon pied, mais il a tenté et réussi pratiquement. Beautiful game, my friend, beautiful game. He is always successful in the positioning he takes. His mathematical senses are very, very vivid. The shots he takes are always on point. The Brentford man, Sa Majesté Brian Mbeme, in that action. He always sees the ball, he always knows when to get it. It would appear Brian Mbeme can see the darkest ants on the blackest stone and the darkest forest somewhere in the tropics. Always very vigilant and on point. But also the Mauritians have come out. They are bringing forth their game. Darlene Yongwa. Ils sont passés. Mobagna, il a vu l'appel ici à gauche de Darlene Yongwa. Peut-être le centre, c'est le cas, la tête. C'était compliqué pour Brian Bemo, déjà un déséquilibre, et ce ballon qui lui arrive plutôt sur le pied droit, qui n'est pas son pied majeur. Oui, c'est le pied gauche, il s'en veut, vous le voyez ici. La belle lecture de Moubagna qui trouve Yongwa. Yongwa le centre, et là, ballon un peu trop avancé pour un gaucher. I think that Brian Bemo came to that ball. His mind was just to stop it, because just to stop would have taken the ball into the net. But fortunate things this happened. It was called stop it. Now that the gate is open, the Metabolizers are committing a lot of attacks. Much to the fans. Again, it is Omar Gonzalez, and now Fawo Toko. Players assembling him, and for Mauritius the opportunity to drag play forward.
The knee there. Plays with Carl Toko. Lifting right out there to find Brian. He sweeps on in the 6. But a quick clearance coming in from Dylan Kola. Dylan Kola. It is going to be a corner kick. Look at him. Brian Burmer, he swept off left foot, right foot. Dylan Kola was there. Brian Burmer, monsieur 100% puissance de bout en bout du match. Infatigable. Et qui met en contribution sa technicité, la bonne maîtrise du ballon, la lecture du jeu aussi. Someone is surely not getting Coach Rigobert shouting out. It is taken, heads. Christopher Wo's header. Christopher Wo has a way of always going up front with the corner kick. And he's always been fortunate, at least when the goal comes. Look at that. He goes right up again and takes the header. Missed it by an inch. L'île Maurice par Kevin Breu. Sortie de touche pour le Cameroun, Ivan Neyo. Neyo, Zambo Anguissa. Brian. Ah oui. Beautiful le bon game. timing de la passe pour Franck Zambo Anguissa qui cherche un des siens. C'est Darlene Yongwa qui arrive avec un léger retard. Le Cameroun peut-être à la récupération une fois encore. Ça passe pour l'île Maurice. Peut-être la première montée véritable de cette équipe. Et Yannick Aristide qui ne passera pas par Jean-Sal Castelletto. Ah oui, l'attaquant et deuxième attaquant d'Alaves n'a pas pu tirer son épingle du jeu face à Jean-Charles Castelletto. Tamadeu, il va la récupérer sur la ligne. Tamadeu cherche appui. Tamadeu, il est passé entre deux. Il est passé entre deux, le retrait peut-être. Il y a eu du mouvement. Kaltoko et Tanguy sortis de la trajectoire du ballon. He wraps up Darlene Yongwa, but Darlene Yongwa does not let it go. Stays in the battle with two white shirts. And it is Cameroon's turn to bring into business. What a beautiful game. Sweet movements from Cameroon. The one thing that may give them a point in all of this is another goal. But for the moment, there is going to be a substitution. And it is Aurélien François who is going to come out. Ah oui. We really have not seen much of Aurélien François in this game. Ah oui, Aurélien François, l'un des rescarpés des joueurs locaux. Il n'était que 3 titulaires des joueurs locaux. Alors que là, il va sortir finalement Aurélien Français, joueur de cercle de Joachim, club du championnat de première division. Watch out the person they are bringing in, Evaris. Check it. They are bringing in Nazira Stephen Ashley. As a matter of fact, if you look at the work that they have done so far, you would notice that the player coming in, shirt number 12, Nazira Stephen Ashley, is a goal poacher. And then Yannick Aristide is going to go out for Jackson Louis Fernando to come right in. Ah ouais. Les deux changements donc côté mauricien. Jackson Fernando, milieu de terrain gauche. Ailier gauche aussi, c'est sa 6e sélection aujourd'hui avec le club M, l'équipe nationale mauricienne. So we take it again. Nazira Stephen Ashley. Nazira Stephen Ashley has come in the place of Aurélien François. This is one of the goal poachers for the Mauritius. Nazira Stephen Ashley. And then on the other side, it is shirt number 15, Jackson Louis Fernando, that has come in the place of Yannick Aristide. Can that change anything as far as the game of the Dodos is concerned? Let's wait and see.
La récupération camerounaise, Christophe Owo. La passe pour Jean-Charles Castelletto qui avait anticipé le décalage. Il trouve à sa droite Chamadou. Junior pour Zambo Anguissa. La passe est courte et ça facilite la récupération à l'équipe mauricienne. Kevin Bru s'avance pour Maurice. Et là, panne d'inspiration, récupération. Brian Bomo pour accélérer. Et la défense se referme devant le buteur du Cameroun ce jour. Kevin De Bruyne, pris entre deux Camerounais qui perd cette balle. Dégagé finalement n'importe comment côté mauricien. C'est signe de panique sous le pressing camerounais. Les Lions indomptables justement devraient pouvoir exploiter cette fébrilité mauricienne qui apparaît de plus en plus. Exactly, my friend. All the incursions up front will result in nothing if they do not add another goal. So the prize, the diamond on all of this action will be another goal to come right in. It was a bit late for Brian Mbeumo to turn around to get it. But we're talking a few minutes about the coming in of Nazira Stephen Ashley, who plays for San Paulo's FC, a regional championship in the Réunion de France. I tell you, 28 years old. He's one of the highest goal scorers so far in this team. 11 goals. Brian Mbeumo lifts it right up. That was in an attempt to get Kautoko, but did not go through. Oh, how combative Darlene Yongwa. Neyo. I turn around very quickly. It is the captain, Zambo Rangisa. Chamadou turns over to Mbeumo. Castelletto. Quite stable while the others are going up. Gonzalez is always staying back to keep the tempo. Darlene Yongwa crashed against the Mauritian and goes out. Quite a skillful play for Darlene Yongwa. Masterfully crashed. Let's take it now with Neyo. Darlene Yongwa and Neyo battling with three white shirts in front of them. This is the first time he's touching the ball since the start of the second half, my friend. Et le public qui réagit de voir André Onana participer aussi à ce match. Il a une série de congés au cours de ce match face à l'île Maurice. Parce que la défense camerounaise, elle aussi, elle est infranchissable. Brian. Rareté d'inspiration côté mauricien, ou alors la défense camerounaise est bien plus solide que souvent. C'est bien vu de la part de Las Castelletto. Le centre de Darlene Yongwa qui est contré. Ce sera un corner pour le Cameroun concédé par Jordan François. But beautiful game for Jordan Francois of the Mauritius. The game that he's bringing in, I think, 21 years. Guy who plays with Cercle de Joachim. Cercle de Joachim is the one of the top flights of the Mauritius league. Already. Cercle de Joachim, qui est le club qui a donc pourvu aux 3 joueurs locaux qui sont actuellement dans l'aire de jeu. Ajouté à cela Yannick Astrid qui est sorti, Aurélien François qui est sorti. Tous sont joueurs de Cercle de Joachim, ce club du championnat de première division de l'île Maurice. And sometimes you have to understand the psychological impact in some games. The biggest stadium in the Mauritius is Stade Anjali. It takes 16,000 people. That is the biggest stadium. And then imagine a local player, Evarist, who comes all the way from the Mauritius to play in a stadium of 50,000 persons, where only the shout can drive the hell out of you and get you lost somewhere. It could be difficult for the local players if you look at it from that psychological aspect. And it looks a bit difficult since the start of this game for Coach Fidi
Naivo. Voilà pourquoi il s'est fait ce challenge de diagnostiquer d'abord le souci de l'équipe nationale de l'île Maurice qui se limite à la COSAFA et aux compétitions de l'océan Indien, mais sans pouvoir s'imposer sur l'ensemble du continent. Le corner, c'est au premier poteau. No one can be La there. récupération. Can the counter-attack work? No. Jackson Luis Fernando is brought down. As difficult as it is to overturn the anathema, it looked very, very difficult for the Mauritius to break through the Cameroonian midfield and even to get right to the defense. Less of getting a shot to the pole where Andre Onana has been waiting. If he wants, Castelletto steps it turn around. Two white shirt had already passed him by. And so it was a brilliant action for Castelletto to stop that one. Samadou. La profondeur pour Kaltoko Etambi qui avait appelé Mumbanya pour Daniel Yongwa qui a tenté le sombrero. Ça a peut-être fonctionné. Zambo Anguissa qui va venir à la rescousse. Le capitaine des Lions indomptables pour Daniel Yongwa. He's playing a great game, Evariste Dalin Yongwa. Ah oui, excellent joueur. Il est vraiment présent. He seems to be just breaking into the six, and almost every time he gets the ball, you can count on him not to lose any of the balls you drop for him. It's difficult to get a replacement in this game. Coach Rigo Besson, he stands for Castelletto in the crowd of today. Rather, he says that it is Castelletto who was not supposed to be there. Jean-Charles Castelletto, défenseur central, un but avec les Lions indomptables, qu'il a été dans un exercice difficile d'attaquant entre trois défenseurs. There is going to be another substitution. Evariste. Ah oui, un autre remplacement côté de l'île Maurice avec l'entrée de Pascal Damien Balisson. Qui va prendre. That is going out in shed number 3. And this is Balisson, Pascal Damien coming right in. Ouais, c'est l'autre Adrien qui va sortir. Adrien François, joueur de Namur, c'est en Belgique. Namur qui est un club de la communauté française de Belgique. Namur, club de 3e division. Adrien n'a pas pu produire suffisamment pour sa sélection mauricienne. Il cède donc la place à son homonyme Damien Pascal Balisson, alors que côté camerounais, il y a également du mouvement avec Franck Magri, le Toulousain. Welcome Magri into the game, my friend. Avant-centre. Magri stepping into this game. 11 matches played already with Toulouse at 24 years. Boy is doing a great thing. Magri is going to come into the place of Karl Toko Ekambi. Ah oui, la sortie de Faris Moubagna qui cède sa place donc à Franck Magri. C'est un changement poste pour poste parce que Franck Magri également c'est un avant-centre toulousain qui a donné bonne impression face au Sénégal. Bien qu'entré en cours de jeu comme aujourd'hui. Bida George is going to come into. Nkoudou Bida George. Ah oui, ailier gauche et attaquant. George Kevin Nkoudou qui est revenu en Arabie Saoudite. Son entrée donc le grand habitué des championnats français et anglais. Excellent buteur en son temps, George Kevin Koumou, mais qui tarde à ouvrir son compteur but avec les Lions indomptables. Well, he has an opportunity coming into this game at this moment. Well, that's an offside position. Of course, it's an offside position. Castelletto picks it up very quickly amidst the shouts of the thousands in the stadium. Castelletto opens up very quickly and finds Franck Magri. Ah, sa première touche de balle. Who just got into the ball, into the stadium. Magri pour Mbomo.
Bemo qui replie sur Yvan Neyou. Zambo Anguissa. Kevin Nkoudou, sa première balle aussi. Nkoudou, Georges Kevin. Ce ballon à l'axe que Franck Magri n'a pas pu toucher. But he had a good position right over there to look at that one. He just missed a while, else it would have been a great opportunity for Frank Magri to register a shot. A shot at Dorian Chioti's ball. Beautifully stopped. This is Neyou. Mounting up again very quickly. He takes the shot. Was that the best option when Brian Bemo was just beside calling out? Il y avait meilleure possibilité d'exploiter cette situation de contre-attaque après l'excellente récupération à la régulière d'Yvan Neyou. Il aurait pu procurer du plaisir à ce public qui veut voir les Camerounais marquer davantage dans ce match. Can the Mauritians break forth? Can they go through? Called against for Christopher Wo, who stopped. Rather for the captain, Zambo Anguissa, who stopped the newcomer, Jackson Louis Fernando, from pressing forth. Adel Lange, he takes a wide shot. He succeeds to get Jordan Francois, but not for too long. That raised boot there. Take the game. Villeneuve had an opportunity. He took the shot, but he went far above the woodwork at the closed angle. Le joueur de Créteil en National 2 en France, qui a réussi un peu de l'inédit pour cette équipe depuis le début de ce match. Rentrer dans la surface de réparation et tenter une frappe. Well, let's hope they get more opportunities. The Mauritians, else their flight to Cameroon will really be their flight back to the Mauritius will be a difficult one, because they are going back to the Mauritius. They have Angola waiting for them. They'll be playing against Angola on the 21st, so they need to get a lot of conviction in this game before they go back home. Dylan Collard, non seulement avait joué de la main, mais il a procédé d'obstruction sur Brian Bemo, qui avait déjà réussi sa feinte. Georges Kevin Kodou. Kodou, la balle qui se lève. Et la récupération pour le gardien Dorian Chioti, portier de Chamalières en France. Il va relancer ses coéquipiers, c'est Lindsay Rose, le capitaine. La récupération de Kevin Kouboul qui va accélérer certainement. Le coup d'œil est parti, le retrait a été contré malheureusement du Camerounais, qui avait du champ devant lui mais qui a pris l'option du collectif. Mais il y a eu de l'imprécision sur le retrait. Maybe if he had taken the shot directly, it would have been different. We would have been seeing something different right now if that shot had come directly. He chose to get a pass. Darlin Yongwa now bring the game back to action again. Darlin Yongwa. Zambo Anguissa stands strong to prevent the three white shirts to steal off that one. Castelletto. Chamade pour Neyou en déséquilibre. La récupération instantanée de l'équipe mauricienne. Omar Gonzalez sur son rôle de tour de contrôle de la défense centrale du Cameroun. Rigobert Song qui a opéré le choix d'évoluer avec 3 défenseurs centraux sans latéraux fixes, parce que Junior Chamade et Darlin sur son rôle de tour de contrôle de la défense centrale du Cameroun. Rigobert Song qui a opéré le choix d'évoluer avec 3 défenseurs centraux sans latéraux fixes.
Junior Tchamadeu et Darlene Yongwa sont davantage Cameroonians again. Tchamadeu. Zambo takes up, and this is Darlene Yongwa who answers the call. Darlene Yongwa, Zambo, Darlene Yongwa. He's been walking so far and he keeps walking. Zambo again. And Tchamadeu, he's not lost many balls like this one, but it's beautiful for the Mauritians to be pressing over with Wilson Moto. Beautiful game for the Mauritians. But it goes out. There was an extra charge on him, and so he cannot carry it over. Ah, c'est Jean-Charles Castelletto qui a réussi à le gêner. Hein. Et quelle course! Le défenseur central nantais a réussi. Jean-Charles Castelletto, défenseur central. Un but marqué déjà en Coupe du Monde, c'était face à la Serbie. Quelle grande course pour venir le gêner sans commettre de faute, conduisant à un penalty, revoyez-le ici, pour empêcher Jérémy Villeneuve de cadrer son ballon. Bonne défense de Jean-Charles Castelletto. Donc sur ce coup, ce sera une sortie de but, une balle de 6 mètres pour les Lions indomptables, juste après la petite pause infirmerie. Oh, difficult day. Difficult day for Russell Naivo, and this should bring joy to the hearts of many because of his speed, because of the vivacity he has. And if you saw it like I did, it means that in the next few minutes Clinton Jie will be coming in to change the face of the game. There's been plenty of attempts up front. There hasn't been a goal in this second half. Maybe it's time with Clinton coming to change it. But it was a beautiful work there by Castelletto to have prevented Villeneuve Jeremy from getting that shot directly into the pole. Ah, Clinton J qui suit les consignes de l'encadrement technique avant de rentrer dans l'aire de jeu tout à l'heure. Ah, c'est écrit pour une fleur à la tribune d'honneur où se trouve Samuel Etofis. Petite communion. Donc avec le public au moment où Clinton J s'apprête à rentrer dans l'aire de jeu. Nous, Tolo. Well, Clinton J will be coming in very, very present for Sivasspor in Turkey. Clinton J. Andre Onana looks okay. Is he very okay, Barist? Ah oui, il n'a pas de souci particulier exprimé à Andre Onana. Well, we're talking about Clinton J. Sur cette action, il n'a pas eu de frottement particulier. Peut-être qu'un souci dans la chute, mal réceptionné. En tout cas, il a réclamé un peu de soin. Au moment où on rentre dans la 80e minute de ce jeu, 10 minutes avant la fin du temps réglementaire, Andre Onana. Ah, voilà l'arbitre qui va lui demander de se relever. Ah, il devrait pouvoir le faire. There should be some talking going on there because now there's some substitution that they have been preparing. You see Nuhu Tolo was getting ready to come in. Clinton J. Is he going to be okay? Andre Onana. There is Davis Epassi on the bench. There is Fabrice Ondoa. Ah ouais, côté gardien de but, les Lions indomptables n'ont presque plus de soucis. Il y a la présence de Fabrice Ondoa, Davy Epassi. Et la nouvelle, elle est bien comprise ici avec Andre Onana en train d'enlever ses gants très rapidement. Et il y aura son suppléant, on imagine bien, c'est Fabrice Ondoa et Bogo
à son coéquipier au FC Barcelone où ils ont été formés après Fundesport, la fondation Samuel Eto'o-Fils. Well, let's see which goalkeeper comes right in now. Taking off his gloves, he's already saying that I'm not sure I want to come back in. So you now understand the delay that has been and the discussions that have been going on in the Cameroonian section of the poll. I'm not sure that there has been any warm-up for the next goalkeeper to come in, but he's going to have to jump in. Hope everything goes well for Onana. It is Fabrice Ondoa who is quickly putting on his gloves, and he's going to come into the place of Andre Onana. You want to wish Andre Onana well because now Manchester United will be needing him in this game. Fabrice Ondoa Ebogo qui entre donc à cet instant même. Gardien des Lions indomptables, gardien de Nîmes Olympique en national français. Évariste, very quickly, we should notice that it could be quite a bit serious because from this position we see Andre Onana getting into the dressing room. He is not getting into, he's not going to sit on the substitution bench. Andre Onana is out, Fabrice Ondoa is coming in, and we also see Jongo Eloy preparing. Of course, it is Gonzalez who has gone out. It is Nuhu Tolo who has stepped into the game. Let's see how that goes on for Nuhu Tolo to step in when Gonzalez is going out, and then young man Jongwe. Benjamin Elliott Jongwe qui va rentrer également. Finalement, voilà une très longue pause. Et pour l'infirmerie et pour les remplacements côté camerounais. Yvan Neyou, la sortie d'Yvan Neyou en ce moment. Et l'entrée donc de Ben Elliott Jongwe, celui qui a fait toutes ses classes au sein de Chelsea. Toutes les divisions inférieures de cette équipe. Le public qui réagit à l'entrée de Ben Elliott. La partie qui va donc reprendre après pratiquement une interruption de 5 minutes. And then you notice that Christopher Wu would have to play a bit in a much more stable defensive position with Nuhu Tolo coming up. You understand that the defensive block would have to be adjusted a bit to get the game go through. Ah ouais, l'entrée de Nuhu Tolo, lui il est excentré comme arrière latéral. Donc sans doute les lignes vont se refermer entre Christophe Wu et Jean-Charles Castelletto qui sont les défenseurs centraux de métier. Et davantage Christophe Wu qui évolue vers la gauche. Ryan Burmer, he finds Frank Zambo Anguissa. Quite smart play there for the Mauritius. They're getting actually quite awake with Nazira Stephen Ashley. 11 international goals. As far as the Mauritius are concerned, he's the highest goal scorer so far on the turf. Came in the second half of the game to change the picture of the game for the Mauritius. Number 12, Nazira Stephen Ashley. Castelletto. La deuxième balle de Ben Elliott qui est repli sur Castelletto. Castelletto sur Ben Elliott. Nuhu Tolo, l'autre nouvel entrant des Lions indomptables. Attention à cette passe manquée de Nuhu Tolo. You must also notice that the Mauritius, they have brought in Butler Adrien. Butler Adrien is a tough one for the Mauritius, and he's going to have to play a lot of the defensive block to be able to stop all the incursions. 27 years, who plays for Pamplemousse, a local player in the Mauritius, Butler Adrien. Eloy. Là, il y a eu beaucoup de changements à la fois. Il faut un peu de temps pour retrouver les repères, asseoir la cohésion. La cohésion, c'est ce qui manque le plus à cette équipe des Lions indomptables. Des joueurs avec un background technique, ça ne manque pas dans cette équipe. On le voit de plus en plus. Il s'agit d'asseoir maintenant la cohésion. Et pour cela, il faut
beaucoup de temps de jeu aux Lions indomptables. André-Franck Zambo-Anguissa le reconnaissait d'ailleurs hier en conférence de presse d'avant-match. C'est cela, essayer d'asseoir un 11 type où des joueurs pourraient bien se connaître davantage que de se découvrir à chaque fois. To explain that Clinton J was already getting ready to come in, except otherwise the coach was taken unawares by the situation presented by Andre Onana. So they've had to readjust, and instead of Clinton coming in, Fabrice Ondoa came into that position to understand the little movements that we saw at the substitution bench. But it's not all over at all. Christopher Wall looks up, takes it up. It has been some plenty of understanding move between Mumbanya and Darlin Yongwa. Mumbanya is out. It also has been an interesting moment between Darlin Yongwa and Karl Toko. Karl Toko is out, and as Emery said, c'est bien joué, le bon Seyang, le centre de Brian Bomo pour Kevin Koudou. Le premier but de Kevin Koudou. Il est enfin arrivé. Le voici donc. Il a réussi à tromper le portier Dorian Ciotti pour le deuxième but des Lions indomptables. Magisterial Kevin Koudou to have gotten that goal, very much to the dissatisfaction of Dorian Ciotti. But look at that action again. It has always been the Brentford man, Sa Majesté Brian Böhme, who starts the dominoes falling, drops it in the plates, and Koudou cleans it up. Again, the orange octopus, Dorian Ciotti, covered with hands and legs, found it difficult to stop that one. Once again, he is left with bees flying around him. Georges-Kevin Koudou, il vient de briser le signe indien. C'est à la 5e sélection qu'il réussit donc à toucher les filets. L'attaquant des Lions indomptables qui porte le score à 2 buts à 0. Two goals for Cameroon with just about 3 minutes into regulation. Jamais le Cameroun n'a inscrit moins de 3 buts face à l'île Maurice. C'était 5 buts à 0 en 2011, 3 buts à 1 en 2010, 5 buts à 0 en 2008, 3 buts à 0 en 2008 également. Match aller et retour. Et là, on en est à 2. Le compteur, il continue de tourner. And Cameroon will need to score the third, my friend, so that you can continue your statistical analysis of goals scored by Cameroon. If you must continue in that spirit and in that same fever. But what can the Mauritius bring in 12 years after? Hasn't there been any improvement? Hasn't there been any development? Great game there from Jackson Louis Fernando. Since he came off the bench, he's been doing quite a great work for the Mauritius. And here to go the white shirts on the turf. Lindsay Rose sends it up to find Dylan Collard. This time off, it is Jackson Louis Fernando. Back to Dylan Collard. How desperate has been for the Mauritius to find a pass up front, quickly taken by the Cameroonians. Goal scorer Kevin Koudou. Can also be very, very interesting that when he takes the captain band, the team gets onto a 2-0 victory. They still have an opportunity on the 21st. Darlin Yongwa, he has the entire stadium in front of turf in front of him. It is not lost. Darlin Yongwa and Kevin Koudou, they are right there. Difficult day for Jordan Francois, having to battle with two strong Cameroonians in front of him. C'est compliqué pour lui. C'est lui qui s'est trouvé, permettant à Kevin Koudou, le porteur de balle des Lions indomptables à ce moment, de marquer le deuxième but. Darlin Yongwa. Koudou pour Ben Elliott Djongwe qui résiste à la charge. Le jeune joueur qui fait d'ailleurs ramper son vis-à-vis Wilson Moutou. La faute sur Brian Beaumont.
If you're beginning to think who should be man of the match, then your conclusions are not far from mine. Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Un but marqué, une passe décisive et une grande production de jeu à mettre à l'actif de Brian Bemo. Sa Majesté Brian Bemo goes home as man of the match. Plus 8 minutes, 8 additional minutes. In 8 minutes, a lot can happen. After all, Cameroon scored the first goal at the last minute of the first half of this game. Kevin Kudo crashed against the white shirt. He's not done. Beautiful Kevin Kudo. Oh, what a smart play there with Castelletto. Here comes another one. Darlene Yongwa dans la surface de réparation. Darlene Yongwa pour Kevin Kudo. Le dribble en finesse. Le centre en retrait pour trouver Franck Magri. Mais il était pris en tenaille déjà. Il était pris au marquage. 8 minutes de temps additionnel. 1 minute gone already, so we have 7 remaining. Zambo, a 10th round. What can happen in the next 7 minutes? The desire for the goal grows stronger in the Cameroonian camp. Darlene Yongwa takes it back to Nuwutolo. Would appear the Mauritius have gone back to playing the way they started playing this game. Group back at their defense. C'est signe d'embarras. Là, on est revenu au système ancien. Darlene Yongwa. Le centre peut-être, c'est le cas. La tête, c'est le troisième but. Troisième but. Et le tout premier de Franck Magri. Ouverture du score pour l'attaquant toulousain des Lions indomptables. Le tout premier but à sa deuxième sélection. You should be comforted, my friend, therefore, in your statistics. You should be comforted in saying that the first time he was 3, and then he was 3, and then it was another 3. And here we are with another 3. What a beautiful day to mark the Trinity. Goal number 1 from Brian, goal number 2 from Kevin Kudu, goal number 3 from Franck Magri, boy from Toulouse. As much as he scores over here, he scores in Toulouse with 11 matches to his name and 3 goals recorded so far. I should say it now clearly, Cameroon have taken charge. They are now calling the shots in Group G. Look at that. Look at that. Watch out. There need to be vigilance in the stadium. A lot of vigilance in the stadium, man. Et le public qui est debout donc après avoir salué le troisième but des Lions indomptables. Cameroun 3, île Maurice 0. L'histoire, elle se répète entre le Cameroun et l'île Maurice. Je vous l'indiquais, jamais le Cameroun n'a battu l'île Maurice avec moins de 3 buts. C'était 5 buts à 0 en 2011, 3 buts à 1 en 2010, 5 buts à 0 en 2008, 3 buts à 0 en 2008 également. Nous sommes en 2023, 3 buts à 0 alors que le match s'achemine vers son terme. Evaris, if we have to re-echo the words of the speaker down in the stadium, down on the touchline, he's saying that Cameroon, and we all have to watch out very, very clearly and very carefully. Les Lions indomptables, les Lions indomptables avec Darlene Yongwa. Yongwa pour le buteur de tout à l'heure, Franck Magri. Intervention énergique de la défense mauricienne. Okay, now Darlene Yongwa picks it up. The fans would have to be very, very careful. Darlene Yongwa picks it up. It is Jongwe Elliott. Frank Zambo-Rangisa of the 4 minutes. Close to 5 are gone already and 3 more minutes. My friend, in your calculation, can in 3 minutes 2 goals be scored to recover the 5 that was scored in the last game? Darlene Yongwa was a bit weak. Ben Elliott. Well, the last minutes of the game are not as exciting maybe
As the first minutes of the game, Cameroon have scored 3 already. But that is already out now. Il se sera battu jusqu'au bout, Franck Magri, qui a ouvert son compteur but avec les Lions. C'est une bonne table, c'est bon signe pour la suite. Should be the one last substitution for the Mauritius. And it is Arul Kader Mohamed Farik that is coming in the place of Jeremy Robert, who would have done a great job, Jeremy Robert. Villeneuve, Jeremy Robert. It is Abdul Kader coming in into the game. It is over. Cameroon are leaders so far of Group G with 3 points, 3 goals. 3 goals, 2 goals above Libya. So the next game we're looking forward to is on the 21st. And it's been a very, very brilliant move for this one man, voici le héros. Brian Burmer, who in everything and in every imagination and thought should be the man of the game. Cameroun 3, Île Maurice 0. Donc le même score infligé à cette sélection le 8 juin 2008. Voici les buteurs. Brian Mbomo, Franck Magri et puis Kevin Nkoudou. Ce sont des attaquants. Il faut dire que la plupart ont été convoqués pour assurer la relève de la ligne d'attaque camerounaise. C'est donc un bon signal d'entrée, une belle partie finalement pour ces Lions qui ont été réalistes, ont eu de la difficulté face à l'île Maurice, mais ont réussi l'essentiel, être réalistes, marquer autant de buts qu'il fallait. 3, c'est assez suffisant pour donner le temps à l'entrée en compétition. La qualification pour la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Les Camerounais doivent être donc fiers de leur sélection qui prend